Le double langage des messagers est une arme redoutable. Il permet de dire tout et son contraire, sans jamais se contredire officiellement, pour ceux qui ne voient que la surface de l'iceberg médiatique. C'est le langage des politiciens qui promettent tout à tout le monde. C'est celui des figures médiatiques qui s'adaptent au vent dominant. C'est aussi celui de certains mouvements qui se parent d'oripeaux de résistance tout en servant des agendas bien plus obscurs. On appelle ça la langue de bois, mais en réalité, c'est une langue d'acier. Elle tord la perception, formate l'opinion et enferme les individus dans une cage narrative. Elle rassure avec des mots creux, endort avec des slogans, anesthésie avec des promesses. Le parfait exemple de double langage est illustré par tous ces films documentaires de pseudo-dissidents qui semblent dénoncer la pédocriminalité, les réseaux de trafic d'enfants, les vaccins, etc. et qui sont aveuglément salués par les complotistes comme des musts, des chefs-d'œuvre d'éveil et de réveil des masses qui toucheraient enfin un max le grand public. Ils ne voient pas la machine de guerre et ses intentions derrière le rideau de fumée des bonnes intentions. Ils visent au final à entériner et neutraliser tous ces faits, les canaliser, soit en faisant témoigner des opposants bien contrôlés, pro-virus, pro-vaccin, hors Covid, pro-test PCR, pro-Big Pharma, pro-ARNM, messager, pro-protéine spike, ou en occultant le principal, dénoncer les coupables nommément et contribuer à les faire traduire en justice concernant les réseaux pédophiles déjà bien connus de la juridiction maçonnique qui les couvre. C'est aussi une technique pour accentuer, augmenter leur niveau de torture et leur emprise toute puissante, l'emmener à un degré différent en révélant leur méthode, divulguer ce qu'ils nous font via leurs agents missionnés pour le faire, alors qu'auparavant, ils camouflaient et censuraient un maximum tous ces sujets. Plus de gens savent ce qui s'y intéresse, juste assez pour faire croire que tout va bouger. Tant que ce sont leurs propres réseaux qui divulguent l'information sur ces mêmes réseaux de trafic d'enfants, ils en permettent la diffusion, tout en mettant en scène une censure de leur diffusion, tout comme ils mettent en scène leur arrestation ou menace. Ces francs-macs sont de vrais acteurs du chaos et de l'horreur. C'est aussi inquiétant. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune crainte qu'on vienne les chercher pour les dézinguer, ni en justice, ni en personne, avec des tribunaux populaires de citoyens qui seront toujours aux abonnés absents. On va citer parmi ceux-là, pour la pandémie Covid et aussi les réseaux pédocriminels, Pierre Barnerias, la trilogie Hold Up, Hold On, Hold Out, qui défend la thèse du méchant virus coco échappé d'un labo à Wuhan pour encore et toujours faire perdurer cette croyance dans les virus. Il est réalisateur aussi du film Les Survivantes, avec des témoignages d'anciennes victimes d'abus pédocriminels. Xavier Azalbert, le patron de François, a fortement contribué à populariser ses efforts de diffusion grand format. Xavier Azalbert, l'un des deux grands lobbyistes de l'IHU d'Alain Mérieux et parrain du syndicat jaune des opposants contrôlés. Toujours sur les réseaux de trafic d'enfants, Sound of Freedom, côté américain. Sound of Freedom est un film produit en 2022 qui sortira dans les salles de cinéma le 4 juillet 2023. Sound of Freedom est porté par des figures elles-mêmes perçues comme profondément compromises. Tim Ballard, ancien agent de la CIA, présenté comme héros médiatique qui entretient des liens troubles avec des sphères d'influence opaques. Et Carlos Slim, magnat milliardaire mexicain dont les financements, notamment via des fondations et réseaux de pouvoir, alimentent une architecture globale dissimulée. Ces acteurs autour du film sont intégrés à des structures d'influence allant de l'appareil sécuritaire aux élites politico-financières, ce qui rendrait le film suspect d'être un outil narratif plutôt qu'un acte de libération. Sound of Freedom est un outil d'opposition contrôlée. Il fabrique un choc émotionnel autour d'un mal absolu pour orienter la colère publique vers des sauveurs déjà choisis, dont Trump, présenté ici comme un messie fabriqué. Le schéma est simple, problème, réaction, solution. Le film ne libère pas, il conditionne. Il ne dénonce pas le système, il l'accompagne. Voici une vidéo courte sur la divulgation contrôlée de ces réseaux pédocriminels. L'algorithme des réseaux sociaux nous bombarde de sujets sur les francs-maçons, les élites, la pédophilie, les trafics. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Regardez autour de vous. Chaque jour, un nouveau scandale éclate. Des affaires de pédophilie, de trafic humain, de corruption à grande échelle, des élites exposées, des réseaux dévoilés. Et pourtant, rien ne change. Autrefois, ces vérités étaient cachées. Aujourd'hui, elles sont mises en lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. Parce qu'ils sont en train d'imposer leur vision du monde, leurs règles, leurs valeurs. Et vous avez remarqué une chose étrange. L'algorithme des réseaux sociaux met en avant ces sujets. Vous tombez sur des vidéos qui parlent de franc-maçonnerie, d'élites corrompues, de pratiques occultes.
Vous pensez que c'est un hasard? Non. Ils veulent que nous sachions. Ils testent nos réactions. Ils veulent voir jusqu'où nous pouvons tolérer l'intolérable. On banalise tout, les guerres, la souffrance des femmes et des enfants, les sacrifices, les scandales politiques, la corruption, les élites intouchables. Regardez bien, on diffuse l'horreur en boucle, mais jamais pour punir les coupables. Non, c'est pour nous y habituer, pour nous faire accepter que c'est ça, notre nouveau monde. Même les francs-maçons ne se cachent plus. Oh, ils ont leur compte TikTok, oui, ils font des blagues sur leurs rituels, ils s'exhibent sans crainte. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à craindre. Le système est verrouillé. Le nouvel ordre mondial n'arrivera pas, il est déjà là. On ne le combattra pas, on nous l'imposera, et on nous forcera à l'accepter, non pas par la force, mais par la banalisation. Nous sommes en train d'être conditionnés. Ce n'est pas un hasard si nous voyons tout ça aujourd'hui. Ils veulent que nous sachions, mais surtout que nous ne réagissions plus. Les scandales vont s'accumuler, la vérité sera dévoilée, mais la seule chose qui changera, c'est notre seuil de tolérance. Et un jour tout cela deviendra normal, c'est ça leur plan. Idem pour les avocats qui montent des dossiers n'ayant aucune chance d'aboutir par vice de forme, etc. et qui garantissent qu'aucun réel procès ne puisse avoir lieu tout en faisant croire aux dissidents que quelqu'un est en train de régler le problème pour eux avec l'argent de leur adhésion. Toujours la même méthode, les fervents croyants de faux espoirs se sentent rassurés et retournent dormir avec le sentiment du devoir accompli sur le long terme, c'est-à-dire jamais.